Uvira est la deuxième ville de la province du Sud-Kivu après celle de Bukavu. Située sur la rive du lac Tanganyika, cette ville proche de Bujumbura au Burundi connaît des problèmes de sécurité liés à sa situation géographique et à la situation des guerres qu'elle a connues comme identifiées dans le plan d'action de sécurité de celle-ci. Le premier problème, c'est l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers. Deuxième problème, recrudescence du banditisme. Et laissez-moi de vous expliquer un peu. Dans la recrudescence du banditisme, là il y a des cas de tueries qui sont enregistrés en grande échelle dans la ville d'Uvira. Il y a des meurtres, il y a des assassinats ciblés, mais aussi il y a la justice populaire, ainsi de suite. Nous avons en troisième lieu les violences basées sur les genres. En quatrième lieu, nous avons vu les catastrophes naturelles. Et dans les catastrophes naturelles, il y a les inondations, mais aussi les glissements de terre. Le cinquième problème, ce sont des tracasseries diverses qui sont causées par les groupes armés, mais aussi par certains animateurs des services de sécurité et de la justice. En sixième lieu, il y a les tapages nocturnes. En septième lieu, et avant-dernier problème, ce sont les accidents de circulation routière dans la ville d'Uvira. Et enfin, il y a les problèmes sociaux, dont le conflit foncier. Connaissant la circulation incontrôlée d'armes, Uvira connaît chaque fois des assassinats ciblés comme situation qui donne à la population la peur au ventre presque chaque soirée. Vraiment, il y a un problème sécuritaire qui fait souffrir la population ici à Uvira. C'est notamment le problème des tueries. Surtout, on tue les gens dans des heures vraiment vers 19, vers 18 heures. Et ça donne vraiment un problème psychologique à la population d'Uvira. Parce que la population commence à avoir peur. Et se demande, aujourd'hui c'est elle, demain ça sera moi. Donc vous comprenez que la population vit dans l'angoisse et vraiment dans la peur totale. Pour mettre fin à cette situation, les membres des communautés de cette ville portuaire cherchent une collaboration entre eux et les autorités, en plus de demander aux jeunes de se désolidariser des groupes de malfaiteurs. Nous sensibilisons les tranches de population à vouloir collaborer avec les autorités pour chercher les pistes de solution à ces problèmes d'assassinat ciblés, spécialement les leaders communautaires, afin qu'ils collaborent avec les autorités pour qu'ils identifient ensemble les circuits par lesquels les armes sont en train d'être utilisées. Et avec les jeunes, nous les sensibilisons à se désolidariser des groupes armés et d'autres donneurs d'opinion qui les incitent à prendre les armes pour lesquelles ils sont en train de commettre ces crimes, dont les assassinats ciblés parmi la population. La cartographie des ménages dans lesquels il y a des usagers des armes et la création des casernes pour les militaires restent parmi les solutions que proposent les habitants d'Uvira aux autorités. Nous suggérons qu'au niveau local, donc dans les avenues, dans les quartiers, que les chefs d'avenue, chefs des quartiers s'impliquent en signalant tous les mouvements des personnes, de circulation des personnes armées, des militaires et des policiers, que cela soit identifié. Et cela, ça va permettre à l'autorité de savoir quelle est l'entité dans laquelle il y a vraiment une forte circulation des personnes en armes. Au niveau national, qu'il y ait une forte implication pour que les militaires et les policiers soient logés dans leur caserne. Parce qu'un militaire ne doit pas vivre dans les mêmes entités que les civils. Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, Espérancible est ce programme qui fait que les autorités se rapprochent des membres de la communauté pour dresser le plan d'action sécuritaire. Usalama wetu pamoja uwezekana.